Salut les gars, aujourd'hui petite vidéo où je vous montre comment monter vos pneus tubeless sans compresseur, parce que ouais, tout le monde n'a pas de compresseur, pour ma part j'en ai pas. Du coup on va faire ça à la pompe à pied, à l'ancienne, et je vous montre comment monter en tubeless. Allez, c'est parti. Ok, du coup pour ça il va vous falloir forcément votre roue, votre jante. Ensuite il va vous falloir votre pneu. Donc moi aujourd'hui je monte un taureau en 29 par 2,35. Donc en vrai c'est la première fois que je prends un pneu aussi large. On verra ce que ça donne. J'espère que je vais pas perdre en efficacité, en rendement. On verra bien. Mais après là c'est l'hiver, donc peut-être que c'est le bon compromis, je sais pas trop. Ensuite il va vous falloir du préventif, hein. Donc moi c'est du Vittoria. Donc il fonctionne bien, c'est celui que j'ai à l'avant. Pour l'instant tout est nickel. Du coup je continue avec celui-là. Ensuite pour prendre le préventif, moi j'utilise une seringue. Après vous pouvez le faire direct comme ça, mais moi je sais à peu près combien de millilitres je veux mettre. Du coup vu que c'est marqué, j'utilise une seringue. Ensuite la pompe à pied, un chiffon, de l'eau savonneuse, je vous expliquerai pourquoi après. Donc juste eau et liquide vaisselle. Une chambre à air 29, donc ça je vous expliquerai pourquoi. C'est si jamais il se claque pas tout de suite, vu que j'ai pas de compresseur, je lui donnerai peut-être d'abord la forme avec la chambre à air. Ok. Ensuite ma valve, donc là j'ai pris une rouge, c'est un peu tuning mais bon moi c'est beau, j'aime bien. Fait une petite touche qui rappelle les couleurs du vélo, et puis au moins tout le monde n'a pas ça. Et des minutes, des démonte pneus. Donc là, la première étape. La première étape, ça va être tout simplement de vous assurer que l'intérieur de votre roue est bien propre. Donc hop, avec un petit chiffon, on va venir, on le nettoie. Donc hop, on nettoie bien, hein. On les nettoie bien. S'il faut, si c'est un peu gras, si votre jante est un peu grasse, vous le faites avec du nettoyant frein. Mais bon, là je sais que ma jante est pas grasse, je sais qu'elle est plutôt propre à l'intérieur. Donc là, tout est bien. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous assurer qu'il n'y a absolument aucun trou dans votre comment ça s'appelle déjà, dans votre fond de jante, pour que ça soit bien hermétique. Donc là moi je vais bien regarder qu'il n'y ait pas de trou. En théorie il n'y en a pas, parce que s'il y a un trou, pas d'étanchéité, et pas d'étanchéité, pas de tubeless les gars. Donc là pour moi c'est bon. Donc une fois que ça c'est fait, là on va tout simplement prendre le pneu. Donc là, comme je vous ai dit, une Shinson Toro en 2,35 avec le revêtement Hardskin sur le côté pour avoir des flancs assez résistants. Donc là, on va d'abord lui donner la forme à la main. Là, on va lui donner la forme. Ok. Donc là, au début c'est un peu chiant moi je trouve ça, mais bon, ça ok, et la forme. Donc là, on n'oublie pas, là j'ai failli oublier, heureusement que j'y ai pensé, on va venir mettre la valve. Donc là, c'est facile, c'est juste une vis sur la valve. Hop. Et j'ai un petit joint aussi avec. Donc là, on vient mettre la valve. Hop, je remets le joint d'étanchéité. Hop, je remets la vis. Et là, on va venir serrer. On va venir serrer tout en appuyant au-dessus, afin que ça soit quand même bien serré pour toujours cette étanchéité. Donc ça, c'est bon. La valve elle est mise. Donc là ce qu'on va faire, on va placer le pneu.
Donc on va déjà regarder le sens de rotation du pneu. Donc le Toro, c'est pas un pneu symétrique, donc il y a un sens de rotation. Hop, donc c'est pas de ce côté. Et c'est de ce côté. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais de ce sens-là, c'est arrière, et de ce sens-là, c'est avant. Donc nous, là, on est sur une monte arrière. Donc une monte arrière. Donc ce qu'on va faire, c'est que on prend le sens de rotation. Votre roue à l'arrière, elle tourne comme ça. Donc on suit la flèche. Et ça, c'est comme ça. Hop. Et là, on peut venir emmancher le pneu. Donc si vous avez des difficultés à le mettre, pas de souci, vous prenez un démonte-pneu et vous venez mettre le pneu tranquillement dans votre jante sans là, je vous avoue, je suis un peu en mode galère, mais là ça le fait. De toute façon, il y a toujours un côté où on galère plus que l'autre. Ok, donc ça, c'est bon, le pneu est dedans. Donc pourquoi le liquide vaisselle? Donc moi en fait, j'ai une petite technique que j'ai vue sur YouTube. Pour ceux qui connaissent, c'est une technique de blow-up. Donc là, je vais venir sur tout le tour de mon flanc mettre de l'eau savonneuse pour que le pneu vienne se mettre naturellement dans la gorge, ok? Donc moi je commence pas par le haut, par le bas, je fais un peu comme bon me semble en fait. Bon là le truc est ressorti. Ok, donc là c'est reparti. Hop, hop, là on est presque à la fin, on tient bien le truc. En fait je suis pas très bien mis. Ok, hop. Quand on arrive en haut, en théorie, ça va être un peu plus dur. Donc soit vous pourrez utiliser des minutes. Moi c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas envie de me casser le cul en gros. Hop. 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 Et là, ok. Donc là, votre pneu, il est bien mis tout le long. Donc là, tout le long, il est bien mis votre pneu. Une fois que le pneu est mis, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester de le gonfler à la pompe à main. Tout simplement, comme vous avez l'habitude de faire chez vous, hein. Quand vous gonflez vos pneus, tac, prenez la pompe, hop. Et là, il va falloir certainement être vif dès le début pour que l'air. Et là, c'est bon. Donc là, je vais le mettre en surpression pour essayer de venir faire claquer le pneu, même si je sais que des fois, le Toro claque pas très bien. Donc là, on l'entend claquer, c'est nickel. Ok, donc moi là quand je viens le gonfler comme ça, je me mets à peu près à 2,5. Hop, j'enlève un peu. Je m'assure que... Oula, tout s'envole. Bon, c'est pas grave, j'ai après. Je m'assure que ici, on est la même distance partout. Ça, vous le verrez. Et de ce côté-ci, pareil. Donc moi, je fais d'abord ça, avant de mettre le préventif. Donc une fois que c'est ça,
je dégonfle le pneu entièrement. Hop. Je dégonfle bien tout le pneu. Donc là, le pneu est bien dégonflé tout le tour, donc ça c'est cool. Et ce que je vais venir faire, bon, en fait, c'est que je vais venir enlever une partie du pneu pour venir mettre le préventif. Donc moi, le préventif, ce que je fais, c'est que j'en mets la quantité que je mets. Bah, en vrai, pour du 29, j'ai pas trop les quantités. Enfin, moi, je fais un peu au feeling, mais je mets à peu près 100 ml. Je sais pas si c'est trop ou pas assez. En tout cas, je sais qu'à l'avant, bah, ça fait l'affaire. Donc là, ce que je fais, c'est que je démonte un tout petit peu. Comme vous pouvez voir, pas tout le pneu. Comme ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est venir mettre le préventif dans le fond. Donc là, on secoue bien. Hop. Et là, je sais que moi, il me reste à peu près 100 ml. Parce que j'ai, avec un truc, je fais 2 paires de pneus. Enfin, une paire de pneus. Donc là, je vais y aller. J'en mets dans le fond de mon pneu. Donc là, bah, je reviens tout simplement remettre le pneu. Remettre le pneu sur la jante en fait. Hop. Et là, bien sûr, j'ai plus galère que d'hab. Me demandez pas pourquoi. Mais bon, c'est pas très grave. Hop, hop, hop. Je suis bientôt arrivé à la fin. Hop. Je reprends la minute. Ah putain, c'est parti. Hop. Hop. Et là, il me reste un tout petit peu. Et hop là. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est fait. Donc là, hop. Ce qu'on va refaire, c'est qu'on va refaire pareil. Hop. On reprend la pompe. Et là, on va revenir gonfler. Donc moi, c'est à peu près pour mon poids. Moi, je le gonfle à peu près à 1 bar 8. Donc là, c'est parti. Donc là, on l'entend reclaquer, donc c'est plutôt cool. Donc là, je vais au début regonfler en surpression pour se remettre bien. Ok. Donc là, je suis à 2,5. On regarde que tout soit ok, comme tout à l'heure. Et là, je vais redescendre. Je vais à peu près redescendre jusqu'à... Voilà, je suis bon. Là, je suis tout à fait bon. Donc là, hop. On remet le petit bouchon de valve. Hop. On va remettre le petit bouchon de valve. Ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai du surplus. Je vais l'enlever tout de suite. Parce que ça, c'est la merde après, c'est chiant. Donc ça, j'enlève tout de suite. Où il y en a, j'enlève. Voilà. Donc là, ce qu'on va venir, c'est on va venir bien répartir le liquide à l'intérieur. Pour qu'il y en ait partout dans la roue. Donc là, vous la faites rouler un petit peu. Hop. Dans un peu tous les sens. Voilà.
votre eau savonneuse et vous en mettez tout le long. Et là vous regardez si ça fait des petites bulles. Donc là ici moi j'ai pas de bulles. Si vous avez des bulles, eh bien c'est qu'il va y avoir une fuite quelque part. Mais ici tout est ok. Pas de bulles. C'est nickel. Et voilà. Votre roue est montée en tubeless et c'est nickel. Ok, ben fin de la vidéo sur comment monter un tubeless avec une pompe à pied. J'espère que vous avez kiffé et que vous allez y arriver. Vous avez vu, c'est pas très difficile. Il faut juste prendre son temps. Là, j'espère que ça va vous servir. Et puis si tu as kiffé, tu laisses un petit pouce bleu, tu t'abonnes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao.